Il jette les bases du développement d'un satellite météorologique qui permettra à l'homme de déterminer la couche nuageuse de la planète et, en fin de compte, de contrôler le temps. Et celui qui contrôlera le temps contrôlera le monde. Il existe de nombreux moyens connus de contrôler le temps, et le meilleur moyen de le faire semble être le réseau de radars météorologiques Doppler-Nexrad. Les éclairs bleus circulaires que l'on voit dans cette vidéo sont des transmissions de fréquences provenant du réseau d'installation d'émetteurs Nexrad. Plus l'éclair bleu émis par une installation de transmission de fréquences est lumineux, plus l'effet répulsif sur toute masse d'air ou tempête se trouvant à proximité est prononcé et puissant. Là où il n'y a pas d'éclair bleu, il n'y a pas de transmission, donc pas d'effet répulsif, donc pas de résistance pour un orage en migration. En clair, un orage en migration sera empêché de se déplacer vers des transmissions de fréquences et migrera facilement dans une direction où il n'y a pas de transmission. Je pose donc à nouveau la question. La trajectoire et le comportement de l'ouragan Hélène ont-ils été le fruit d'un acte de la nature ou ont-ils été planifiés? Quoi qu'il se soit passé pendant l'ouragan Hélène, notre propre gouvernement tue activement les victimes des inondations. Nous sommes à Nashville et j'ai vu 2 hélicoptères 60 de l'armée de l'air. Je savais qu'ils étaient secouristes, rien qu'en les regardant. Je me suis approché d'eux et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Je leur ai dit, voilà ce que vous devez faire, c'est comme ça qu'on retrouve les gens. Et ils m'ont dit, on peut pas y aller, on attend les ordres de la hiérarchie. Et je leur réponds, quoi? Ils ne peuvent même pas obtenir d'autorisation. Et il y a des hélicoptères militaires partout ici cloués au sol et ils ne peuvent rien faire. Même les gars du commandement des opérations spéciales à Fayetteville ne peuvent pas obtenir d'ordre pour venir ici. C'est la chose la plus dégoûtante qui soit, et ils tuent ces gens. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Je ne sais pas de quel genre de conspiration il s'agit. J'ai entendu tellement de choses. C'est tout ce que vous voulez. Mais ils laissent littéralement ces gens mourir dans les montagnes en ce moment parce que nous ne pouvons pas envoyer d'hélicoptères. Non seulement le gouvernement ne bouge pas, mais il empêche les autres d'apporter leur aide. Il semblerait même que les dons confisqués soient acheminés vers des villes sanctuaires. Je suis donc à Boone, en Caroline du Nord. Je suis dans la zone de rassemblement. Je me suis porté volontaire avec mes chiens pour participer à des opérations de recherche et de sauvetage. Vous voyez évidemment tout mon équipement. On nous a juste dit de faire demi-tour et de partir dans la direction opposée, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils confisquent tout. Ils confisqueront tout mon matériel, ma voiture, mes chiens, littéralement tout. Et il y a des gens qui ont suivi ces agents de la FEMA pour voir ce qu'ils font avec ces fournitures après. Ces personnes sont directement associées au groupe avec lequel je fais du bénévolat. Et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils amènent ces fournitures dans des zones sanctuaires pour les migrants illégaux et ils leur donnent tout. Un hélicoptère noir banalisé a été filmé en train de causer délibérément des milliers de dollars de dégâts à un centre de dons et de soutien. Le gouvernement n'essaie plus de se cacher. Il est en train de nous tuer au grand jour. Et les marxistes radicaux qui travaillent à la FEMA ne se soucient pas vraiment de la plupart des gens. Les personnes LGBTQ et les personnes défavorisées luttent déjà. Ils ont déjà leurs propres problèmes à régler. Donc, si on ajoute une catastrophe à tout cela, les problèmes s'aggravent d'eux-mêmes. Vous savez, le changement auquel nous assistons actuellement est un changement dans la gestion des urgences qui passe des principes utilitaires, où tout est conçu pour le plus grand bien du plus grand nombre de gens, à l'équité en cas de catastrophe. Nous, les citoyens, faisons remarquer qu'ils nous tuent, et ils se plaignent que c'est offensant. Quel genre d'impact cela a-t-il eu sur les efforts des secours? Cela a un impact énorme sur le niveau de confort de nos propres employés qui peuvent aller sur le terrain, mais c'est aussi démoralisant. Juste après que le gouvernement ait dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour les Américains frappés par les inondations et qu'une autre tempête s'annonçait, il annonce une nouvelle aide de 157 millions de dollars au peuple libanais. Joe Biden commet un autre lapsus freudien et déclare que la réponse du gouvernement sera d'augmenter le nombre et l'intensité de ces événements météorologiques extrêmes. La réponse est d'augmenter le nombre et l'intensité de ces événements climatiques extrêmes et être sur nos gardes. Nous allons utiliser toutes les ressources dont dispose le gouvernement pour y arriver. Et beaucoup disent maintenant que c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Milton, dont on s'attend à ce qu'il soit catastrophique. C'était Greg Reese pour InfoWars.